Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 21 août. Salut à Alice et salut Eponine, comment est-ce que ça va de votre côté? J'espère que tout roule dans cette semaine où tout le monde est quasiment en vacances. Mais pas tout le monde, pas tout le monde, il y en a qui bossent un petit peu. Et ouais, justement, à la base, hein, j'avais prévu aujourd'hui de commencer du coup un nouveau texte de Shinran. Mais je me suis dit, mince, c'est un peu dommage parce que tous les habitués, enfin presque tous les habitués, sont actuellement en vacances, hein. Il n'y a pas notamment Dagdag, Inoshishi, etc. Donc je me dis, c'est un peu dommage de commencer un nouveau texte, surtout que celui-là, et je vais pas jusqu'à dire qu'il est vraiment compliqué, salut c'était, c'est pas forcément un texte qui est extrêmement compliqué, mais voilà, j'ai commencé à pas mal travailler dessus. Je voudrais aller vraiment dans le détail du texte. Donc je me dis, mince, c'est un peu dommage de commencer ça s'il manque quand même une part importante des gens, surtout ceux qui sont intéressés par le Jodo Shinshu. Donc finalement, j'ai un petit peu changé mes plans pour le live d'aujourd'hui. Donc on commencera le texte la semaine prochaine, parce qu'apparemment, globalement, les gens seront rentrés de vacances. Et à la place, aujourd'hui, eh bien, on va faire une session. Regardons des livres. Voilà. En fait, je voulais vous partager globalement ma pile de livres en français sur le Jodo Shinshu. Parce que malgré tout, il y a quand même pas mal de livres qui existent sur le Jodo Shinshu. Alors c'est sûr, quand on prend Jodo Shinshu et qu'on le met en face du bouddhisme zen ou du bouddhisme tibétain, c'est sûr qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans le Jodo Shinshu en français. On va pas se mentir, c'est pas énorme. Mais il n'empêche que, il y a quand même un certain nombre de livres qui sont disponibles. Alors, je ne les ai pas tous. La liste que je vais vous faire là n'est pas exhaustive, clairement, hein. Il y a plein, je sais qu'il y en a quelques, alors pas plein, mais il y en a quelques-uns que je n'ai pas. Des éditions soit parce qu'elles sont rares, soit juste parce que je ne sais pas que les livres existent. Et aussi surtout parce qu'en fait, la majorité des livres que moi j'utilise dans le Jodo Shinshu, eh bien, ce sont des livres en anglais. En fait, je pense que dans ma liste de livres Jodo Shinshu, peut-être un cinquième ou un sixième seulement sont en français. Tout le reste, c'est des livres en anglais. Voilà, mais il n'empêche, en français, on a quand même pas mal de choses. Donc, eh bien, je vous ai tous sortis. J'ai une petite table à côté de moi où j'ai mis tous les livres que j'ai en français sur le Jodo Shinshu. J'en ai 20, comme ça, voilà, 20. Ça tombait bien, c'est tout pile. J'en ai tout pile 20. Et je les ai classés par différentes catégories. J'ai d'une part la catégorie des livres qui sont des livres, on va dire, d'introduction, de vulgarisation sur le Jodo Shinshu. Donc en gros, les livres que je vous conseille de lire en premier. Ensuite, on a les sutras. Salut Noshishi. Merci. Oui, oui, ah oui, c'est vrai que toi, t'es en entraînement, c'est ça, t'es pas en... Oui, c'est ça, t'es en stage. J'avais oublié cette histoire. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, courage pour ton entraînement, courage pour ton entraînement. Donc, ouais, j'ai les livres d'introduction en premier. En deuxième, j'ai la pile des sutras. Ensuite, j'ai les textes de Shinran, des sept patriarches et des descendants de Shinran. Les livres qui vont être plutôt à destination, on va dire, des chercheurs ou des gens qui ont vraiment envie d'approfondir quelque chose de très spécifique, mais voilà, pas des livres que je considérerais du tout comme grand public, encore moins que les autres. Salut Amandine. Et il reste ensuite la pile des livres que je vais, on va dire, mettre comme inclassable, ou la pile un peu fourre-tout, voilà, inclassable, inclassable, classé. C'est la pile fourre-tout où je ne savais pas trop quoi en faire. Voilà. Et dans la pile fourre-tout en particulier, il y a un livre qui est très bizarre, dont je ne pense pas forcément que vous connaissiez l'existence, qui est un peu un ovni. Donc voilà, je le garde. Celui-là, je le garde pour la fin. C'est mon petit teaser de fin. Donc voilà en gros ce que je vous propose aujourd'hui. Ça change de ce qu'on fait habituellement. Et voilà, s'il nous reste un petit peu de temps, j'irai chercher quelques autres livres en anglais que je considère comme étant parmi mes préférés. Donc on verra, mais on va déjà s'occuper de la partie en français. Et ça vous donnera peut-être du coup des idées de livres à acheter dans le Jodo Shinshu. Il y en a peut-être que vous n'avez pas dans votre collection. Donc je vais commencer déjà par la liste de ce que j'ai qualifié de livres d'introduction, vulgarisation, présentation du Jodo Shinshu. J'en ai 4 ici. Ce qui est déjà pas mal d'ailleurs, hein. J'en ai 4. Le premier, c'est celui que je recommande le plus pour toute personne qui commence à s'intéresser au Jodo Shinshu, c'est Shinran, un réformateur bouddhiste dans le Japon médiéval. C'est le livre écrit par le révérend Jérôme Ducor, qu'on va voir revenir assez régulièrement là dans ce live, hein, parce que Jérôme Ducor, c'était avant... Enfin, c'est donc un bonze Jodo Shinshu. Il a un temple à Genève. Il est le disciple du révérend Jean Héracle, qui était du coup le premier francophone ordonné.
dans le Jodo Shinshu, dont Jean Irak, on va aussi voir pas mal de ses livres à revenir dans cette session d'aujourd'hui. Et Jérôme Ducor, il a été conservateur de musée, il a été enseignant à l'université. Voilà, il parle pas mal de langues différentes, hein, japonais. Enfin, en tout cas, il lit et parle le japonais, il lit le chinois ancien, le sanskrit, tibétain, etc., etc. Donc, il est très érudit. Et voilà. Et donc, il a un temple Jodo Shinshu à Genève. Et donc, il a écrit ce livre qui est donc une introduction à Shinran, qui est vraiment bien fait. Il contient notamment une biographie de Shinran, donc en gros tout ce que vous avez besoin de connaître sur la vie de Shinran, et ensuite, eh bien, il va détailler globalement la doctrine du Jodo Shinshu d'une façon abordable, pour que vous puissiez avoir les thèmes principaux, les principales idées qui composent le Jodo Shinshu. Donc vraiment, celui-là, je vous le recommande. Pour moi, s'il y en a un que vous devez acheter pour commencer, je dirais c'est vraiment, vraiment celui-là. Ça, voilà, vous connaîtrez relativement bien Shinran et vous aurez déjà un premier aperçu, on va dire, de ces points principaux de doctrine. Donc voilà, celui-là, très bien, très, très bien. Ensuite, le deuxième que je vous ai mis ici, c'est un livre qui s'appelle Le Naturel de Kenyo Kanamatsu, qui est en fait un des seuls livres Jodo Shinshu qu'on pourrait rattacher à ma branche, qui est la branche Otani, donc la branche de l'Est, la branche Higashi Onganji, parce que, eh bien, il présente, on va dire, une approche moderne du Jodo Shinshu, et fait assez intéressant, à la fin de ce livre-là, eh bien, il y a une discussion entre le Jodo Shinshu et le soufisme. Donc c'est assez intéressant comme discussion entre deux religions. Voilà, c'est voilà, l'auteur cherche, qui est spécialiste, la personne qui a écrit la deuxième partie, hein, du coup, qui est lui un spécialiste du soufisme, du coup, va dire, refait des parallèles entre le soufisme et le Jodo Shinshu. Et voilà, c'est assez intéressant. Et donc ce livre s'appelle Le Naturel parce qu'en fait, il met l'accent sur un concept de Shinran important qui s'appelle justement Jinen, le naturel, qui est en fait cet état qu'on atteint quand on s'en remet au Bouddha Amida, et que du coup, plutôt que de continuer à compter sur son pouvoir personnel, on compte sur la force du Bouddha, et bien du coup, derrière, on continue à agir d'une façon naturelle, entouré par la compassion et la sagesse du Bouddha, et on s'améliore en fait d'une façon naturelle également. Et donc, c'est le thème de ce livre-là, Le Naturel, qui est à la base un livre qui était... Celui-là est traduit directement de l'anglais, pas directement du japonais. Mais voilà, c'est vraiment un des rares livres qu'on a qui soit plutôt en lien avec ma branche. Donc celui-là, je vous le recommande. Je ne l'ai pas lu depuis longtemps. Ça, je crois que la dernière fois que je l'ai lu une fois et c'était il y a 10 ans. Mais je sais qu'il il m'a fait très très bonne impression à l'époque. Donc voilà, si vous arrivez à le retrouver, vous pouvez y aller. Alors, ces livres-là, hein, le problème, c'est que pour beaucoup, ils sont difficiles à trouver, pas forcément réédités, etc., etc. Donc, je ne garantis pas que les livres de la liste sont tous trouvables. Il y en a même certains où je sais que clairement, ils n'y sont plus. Mais voilà, je vous présente ce que j'ai en français, comme ça vous donne un aperçu, quoi. Donc, Le Naturel. Vraiment pas mal. Ensuite, j'ai deux livres ici qui sont de John Paraskevopoulos, qui est, pareil, un révérend, un moine Jodo Shinshu, qui est, lui, en Australie. Il y a plusieurs de ces livres qui ont été traduits en français. Là, j'en ai deux qui sont sortis du coup à l'Harmattan. Et il y en a d'autres ensuite qui ont été, au moins un, en tout cas peut-être deux, qui ont été édités sur des petites maisons d'édition. Donc il y a d'autres livres du révérend Paraskevopoulos qui sont disponibles. L'Appel de l'infini, c'est vraiment pareil, un ouvrage de vulgarisation d'introduction qui est relativement bien fait, relativement intéressant. Pareil que celui-là, je vous le conseille. Il est assez facile à lire, il est assez court, hein, il fait une centaine de pages. Donc celui-là est pas mal. Et ensuite, le deuxième livre est assez intéressant, Le Parfum de la Lumière, parce que en fait, c'est surtout une compilation de citations du Jodo Shinshu, issues de plein de maîtres et pratiquants différents, autant Shinran que ce qu'on va appeler des Myokonin, mais pas que aussi. Il y a Renyo, mais il y a aussi carrément par exemple, des extraits du Dhammapada, etc., etc. Donc en fait, il va, dans ce livre-là, sélectionner des thèmes de réflexion. Il va ensuite les introduire rapidement en une ou deux, trois pages. Et ensuite, eh bien, il va citer un certain nombre du coup d'auteurs voilà, qui ont des petites punchlines en lien avec le thème qu'il est en train d'aborder. Donc ça peut être intéressant pour vous montrer eh bien, la diversité des voix
dans le Jodo Shinshu des voix VOX, hein, je veux dire par là des différentes personnes, des interprétations, etc. Parce que voilà, là-dedans, on a autant comme je disais, des auteurs classiques du Jodo Shinshu comme Shinran et Renyo, que ce qu'on va appeler des Myokonin. Les Myokonin, ce sont des saints du Jodo Shinshu. En fait, ce sont des personnes qui sont souvent des personnes illettrées ou qui, en tout cas, ont très très peu de capacité au niveau littéraire, mais qui ont vraiment une approche très ancrée du Jodo Shinshu. En fait, c'est vraiment un peu les pratiquants idéaux d'une certaine façon du Jodo Shinshu. Ce sont vraiment des personnes qui s'en remettent entièrement à Amida et qui du coup vivent ce lien avec Amida au jour le jour et qui soit composent des petits poèmes qu'ils écrivent eux-mêmes quand ils savent vaguement écrire. Par exemple, un exemple, hein, c'est Asahara Saichi. Saichi, c'était donc une personne qui faisait des getas, des chaussures en bois. Et quand il avait une inspiration, il écrivait des petits poèmes sur les chutes de bois. Il les écrivait en kana parce qu'il ne savait pas écrire les idéogrammes, les kanji. Et ensuite, il les prenait et il les réécrivait dans un petit cahier d'écolier. Et en fait, ces petits cahiers, c'est une mine d'or en termes vraiment de relation au Jodo Shinshu, relation à Amida. Et d'ailleurs, son recueil de poèmes, je l'ai là au-dessus de mon Butsudan. Et donc, il y a des extraits, hein, notamment de Saichi dans ce petit livre. Il y a des extraits aussi d'autres Myokonin. Et ce qui est du coup intéressant, c'est qu'en fait, ce sont des extraits qui, pour la plupart, n'ont jamais été traduits en français autrement. Ce sont des extraits de livres qui ne sont pas disponibles en français. Moi, j'en ai quelques-uns derrière en anglais, mais voilà, pas en français. Donc, ça peut être l'occasion pour ceux qui ne parlent pas anglais, eh bien, d'approcher certains de ces pratiquants, de ces maîtres, etc. Et de se nourrir de ça, et puis éventuellement d'avoir envie derrière de creuser un peu plus certaines de ces à la base de certaines de ces citations. Donc voilà, c'est du coup le parfum de la lumière, assez intéressant et assez atypique comme livre. J'en ai pas vraiment d'autres dans ma bibliothèque, même en anglais, de livres comme ça, vous voyez, avec du coup plein de citations différentes de différentes personnes. Donc voilà, c'est un peu comme s'il avait vraiment compilé tout ce qu'il trouvait intéressant sur les thèmes. Voilà. Oui, merci Ponine qui dit je ferai des recherches et j'essaierai de voir si je peux trouver des PDF. Merci beaucoup, ouais, ce serait très sympa de ta part. Hello Sophie! Donc voilà, ça ce sont du coup 4 livres d'introduction sur le Jodo Shinshu, les livres qui me paraissent vraiment le plus abordable, on va dire, pour commencer le Jodo Shinshu. Ensuite, eh bien, on a les sutras. Alors là, vous n'allez pas être trop surpris hein, si vous suivez les lives. Hein. J'ai ici 2 livres de sutras que on utilise pendant les lives. On a les classiques 3 sutras et un traité de la terre pure qu'on a utilisé. D'ailleurs, on a déjà lu en live les 3 sutras ensemble. Hein, donc, bien joué à nous. Bien joué à nous, parce qu'on a quand même fait quasiment tous les livres. La seule chose qu'on n'a pas fait, c'est le traité, qu'on fera à l'occasion aussi. D'ailleurs, je reviendrai sur le traité juste après. Donc là, classique, hein, c'est du coup les 3 sutras principaux du Jodo Shinshu, donc à savoir le grand sutra de vie infinie, on va dire le petit sutra d'Amida, qui fait quelques pages seulement, et le sutra des contemplations. Donc voilà, les 3 sutras. Et donc là, on les a fait en 20 sessions de live. On a couvert tout ça en 20 sessions de live. Donc voilà, c'est disponible sur la chaîne YouTube si vous le voulez voir. Et il reste ensuite derrière un traité de Vasubandhu. Alors, en tout cas, attribué à Vasubandhu. On n'est pas 100% certain que c'est vraiment Vasubandhu qui l'a écrit, mais en tout cas, c'est attribué à Vasubandhu. Qui a fortement inspiré Shinran, et donc je reviendrai dessus un petit peu après. Le deuxième livre, c'est pour ceux qui veulent approfondir le Sutra des Contemplations. Donc là, c'est le Sutra des Contemplations du Bouddha Vie Infinie, essai d'interprétation textuelle et iconographique de Jérôme Ducor et Hélène Loveday. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit ici, mais ce livre-là, c'est par Jean Héracle, qui est du coup le maître de Jérôme Ducor. Voilà, donc les deux, hop, ensemble. Donc celui-là, hein, c'est tout simplement le Sutra des Contemplations, une nouvelle traduction, la traduction un peu différente de celle-ci, hein, un peu plus moderne, une nouvelle traduction avec en plus de ça un commentaire détaillé ligne par ligne du sutra, donc pour ceux qui veulent vraiment l'approfondir, et également toute une partie sur l'iconographie par Hélène Loveday, où là on a des illustrations du sutra et ensuite des discussions des différentes formes d'iconographie, des très belles illustrations. Donc là, vraiment, ce livre-là, c'est plus, on va dire, pour ceux qui auraient envie de vraiment creuser le sutra des contemplations d'une façon détaillée. Je crois d'ailleurs qu'il existe un autre livre de Jérôme Ducor, un peu dans le même style, sur le petit sutra d'Amida, mais je ne l'ai pas à la maison. Je crois qu'il existe, il me semble bien qu'il existe.
Mais voilà, celui-là, on va dire que si vous vous intéressez aux trois sutras, je sais que celui-là il commence à être difficile à trouver aussi, mais voilà, celui-là est plus accessible dans le sens où il y a les trois sutras, c'est un petit livre de poche, voilà, tranquillou, tranquillou. Ça, c'est vraiment plus si vous avez envie de creuser le sutra dans le détail ou si vous vous intéressez aux détails d'iconographie, où là, voilà, vous pourrez vraiment retrouver tout plein d'explications sur voilà, un peu tous les. Alors, je n'ai pas lu forcément toute la partie sur l'iconographie, hein, pour être honnête, même si c'est intéressant. Je suis pas un spécialiste de l'art non plus, mais je me suis plus penché, moi, sur la première partie, qui était du coup sur le sutra en lui-même et ses commentaires. Bon, c'est plus ça que moi j'ai creusé par rapport à mes intérêts spécifiques, quoi. Voilà. Ensuite, je vais vous sortir une pile. Alors là, combien j'ai de livres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai 9 livres. Donc là, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est 9 livres qui concernent en fait Shinran, donc vraiment les écrits de Shinran, donc le fondateur du Jodo Shinshu, mais également les écrits des maîtres qui l'ont inspiré, donc c'est ce qu'on appelle les 7 patriarches du Jodo Shinshu, en tout cas ceux pour lesquels on a des textes en français, et derrière les descendants de Shinran, tels que par exemple Rennyo. Donc là, on va le faire d'une façon chronologique, hein, dans l'ordre des 7 patriarches. Les 7 patriarches, pour rappel, hein, dans l'ordre, ceux qu'on a, eh bien, on a 2 patriarches qui viennent de l'Inde, on a Nagarjuna et Vasubandhu. On a ensuite 3 patriarches qui viennent de Chine, que sont Tanluan, Daocho et Shandao. Et ensuite, on a 2 patriarches qui viennent du Japon, qui sont Genshin et Honen. Honen étant tout simplement le maître de Shinran. C'est vraiment celui qui lui a enseigné le bouddhisme de la terre pure. Et ensuite, au niveau des descendants, hein, le plus connu, c'est, je l'ai dit déjà, hein, c'est Rennyo. Donc en fait, c'est globalement ça qu'on va regarder avec cette pile de livres, 9 livres en français du coup sur Shinran, ses inspirations et du coup ses descendants. Le premier, ben, il revient, il est de retour. Les trois sutras et un traité de la terre pure, du coup de Jean Héracle. Pourquoi je l'ai remis ici? Tout simplement parce qu'il contient le traité de la terre pure de Vasubandhu. C'est un traité qui est très très influent dans le Jodo Shinshu. Et il est notamment influent parce que ce traité de Vasubandhu va inspirer Tanluan, qui est du coup là. Donc là, on était sur un maître indien, on part sur un maître chinois. Tanluan, le premier des 3 maîtres chinois dans la ligne de 7 patriarches de Shinran, Tanluan en fait a écrit un commentaire au traité de la naissance dans la terre pure de Vasubandhu. Donc on a un traité qui est basé sur les sutras et on a le commentaire sur le traité. Voilà, ça paraît fou. Heureusement, on n'a pas de. Enfin, si, il y a des gens qui ont fait le commentaire du commentaire sur le traité. Ça peut aller loin après comme ça. Hein, mais... Et du coup, voilà, c'est d'autant plus influent parce que ce livre-là de Tanluan, c'est vraiment un livre qui a inspiré énormément Shinran. Il le cite dans son ouvrage majeur, le Kyogyo Shinsho, il le cite à balle, il en voit plein de passages. Et ce livre-là, c'est donc intéressant de le lire. Ça fait peu de temps qu'il a été publié en français. Il a été traduit par Jérôme Ducor également. Il a été publié en 2021, donc vous voyez, c'est vraiment assez récent. Ce qui est intéressant pour ceux qui sont assez balèzes pour ça, eh bien, c'est qu'il est bilingue. Il y a la version française et la version chinoise à côté de chaque passage. Il y a bien sûr une introduction au texte. Et ensuite, donc voilà, tout le détail de Tanluan avec bien sûr un nombre impressionnant de notes pour aller plus loin sur le texte. Donc voilà, celui-là, je vous le conseille. C'est pas forcément le texte que je dirais qui est le plus abordable. À nouveau, hein, on avait commencé par parler des livres d'introduction. Moi, je vous conseille effectivement d'abord d'aborder certains livres d'introduction. Ensuite, vous pouvez commencer à creuser un petit peu. Ce qui est toujours intéressant de savoir et de comprendre quand on lit notamment les patriarches sur lesquels Shinran s'appuie, c'est qu'en fait, il y a toujours une assez grosse différence entre le message du patriarche en question et ce que en fait Shinran. Shinran, c'est quelqu'un qui a quand même tendance assez fortement à modifier les citations qu'il va utiliser, alors dans la lignée de ce qui est autorisé par rapport au fait qu'il transforme du chinois en japonais. Ça lui permet certaines libertés grammaticales qui ne sont pas présentes dans le chinois, qu'il doit utiliser quand il le passe en ce qu'on appelle en kanbun, donc en une version japonisante du chinois. Ça lui permet du coup de faire des trucs des fois un peu bizarres avec le texte, et il met aussi pas mal de citations hors contexte. Des fois, il va avoir un paragraphe comme ça, et en fait, il va vous enlever 2 phrases au milieu qui ne l'intéressent pas ou qui vont pas dans son sens, et il va faire comme si c'était une seule... il va concaténer les deux, là, poc. Donc voilà. Entre ce que présente Shinran
et ce que sont réellement les textes des patriarches, il y a une différence. Et aussi tout simplement parce que Shinran ne va pas forcément utiliser tout le texte quand il va s'en servir. Il va, comme je disais, plutôt prendre des extraits qui l'intéressent et qui appuient son propos. Ce qui fait qu'il y a pas mal de passages, même si Shinran cite beaucoup ce texte-là, il y a beaucoup de passages dans ce livre-là que Shinran n'utilise pas. Donc voilà. Mais c'est quand même intéressant de le lire. Ça reste, comme dit Eponine, très académique. Mais voilà, ça a le mérite d'exister pour ceux qui voudraient vraiment creuser les patriarches, aller voir un peu ce que dit réellement Tan Luan et retrouver les passages qui ont du coup inspiré Shinran. Voilà. Mais voilà, ce livre-là, en tout cas, est crucial pour Shinran et ça fait peu de temps qu'on l'a de disponible. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent creuser ça. Ensuite, je vous présente Vers la terre pure, œuvre classique du bouddhisme japonais, traduite par Asuka Ryoko, qui est un livre qui présente plusieurs textes en lien avec la terre pure. Et la raison pour laquelle je l'ai pris ici, c'est notamment parce que, eh bien, il contient des textes relatifs à Genshin. Donc Genshin, qui n'est pas le jeu vidéo Genshin Impact. Si vous tapez Genshin, vous allez vous trouver avec plein d'images de Genshin Impact. Ici, on parle de Genshin, le patriarche japonais. Genshin, il est connu pour avoir écrit un texte qui s'appelle Lojo Yoshu, qui, en gros, va nous décrire les enfers et tous les différents états de renaissance, positifs et négatifs, le renaissance en tant qu'homme, en tant qu'animaux, etc. Mais surtout, il y a une grosse partie sur les enfers. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans ce livre-là, Vers la terre pure. Il y a un extrait, justement, du Hojo Yoshu, le Hojo Yoshu. Alors, ce n'est pas tout le texte en entier. D'ailleurs, même en anglais, ce texte entier n'est pas disponible. Il y a un essai, enfin, on va dire pas un essai, mais une sorte de thèse qui a été adaptée en livre sur le Hojo Yoshu, mais il n'y a pas la traduction complète du Hojo Yoshu, même en anglais. Donc là, on a la chance en français d'en avoir des extraits. Donc si vous voulez vous faire peur et lire ce qui se passe dans les enfers bouddhistes, eh bien vous pouvez le lire au moins en partie grâce au Hojo Yoshu. Le but du Hojo Yoshu, en fait, c'est de montrer que les renaissances, dans le cycle des naissances et des morts, peu importe lesquelles, ça craint, et que du coup, le meilleur moyen, c'est de renaître dans la terre pure d'Amida, et donc de sortir du cycle des naissances et des morts. En gros, c'est ça le but. Il en met toute une couche de trucs horribles, notamment dans les enfers, pour vous dire... Essayer de pas renaître là-bas, c'est pas cool. Voilà. Mais ce livre a été très influent pour tout ce qui est l'imaginaire et la représentation des enfers au Japon, notamment la plupart des descriptions des images des enfers ou ce que vous allez retrouver dans des animés ou dans quoi que ce soit, tout ça vient du Hojo Yoshu. Et ce livre a été aussi très influent en Chine parce qu'il est parti en Chine et il a vraiment marqué l'imaginaire chinois, justement voilà, pour ces descriptions des enfers. Parce qu'il existait en fait des descriptions d'enfer qui étaient dispo dans différents sutras et tout, mais vraiment, Genshin a tout condensé, il a rendu ça d'une façon claire, synthétique, et voilà, c'est vraiment une balade dans les différents niveaux des enfers bouddhistes. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire peur ou de voir d'où viennent les représentations des enfers, eh bien, il y a du coup ce livre Vers la terre pure, traduit par Asuka Ryoko, avec donc un extrait du Hojo Yoshu. Voilà. Je ne le lirai pas en live, ça me fait trop peur. Voilà. Sachant que Sophie a les scènes des enfers tatouées dans le dos. Inspiré du coup du Hojo Yoshu. Voilà. Ensuite, autre livre crucial, Le Gué vers la terre pure, le Senjakushu, ou Senchakushu. À savoir, dans la branche Nishi, je crois qu'on dit Senchakushu, et dans la branche Higashi, dans la mienne, on dit Senjakushu, pour une raison obscure. Bref, le Senjakushu de Honen. Honen, c'est donc le maître de Shinran. Ce texte-là, c'est vraiment le texte important de Honen. C'est un texte qu'il a écrit pour l'équivalent du premier ministre de l'époque. Et il avait été très très clair dans ses instructions de dire je l'écris pour cette personne-là, je laisse mes disciples, dont Shinran, le recopier pour eux, pour leur petite mimine, pour qu'ils le cachent chez eux, mais please, c'est assez controversé en termes de contenu. Honen le savait, il avait déjà des embrouilles avec l'establishment bouddhiste, qui voyait un peu d'un mauvais œil le fait qu'ils soient en train d'établir une nouvelle école où on dit en fait les moines on s'en fout un peu, l'important c'est de s'en remettre au Bouddha Amida, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de question de pureté, il n'y a pas de question de genre, etc., de sexe, quoi que ce soit, on s'en fout.
il le voyait d'un assez mauvais œil. Donc Ronen savait qu'il était un peu surveillé là-dessus. Donc quand il a écrit ce livre, qui présente vraiment eh bien, sa doctrine de la Terre pure, il a dit aux gens, s'il vous plaît, ne le publiez pas. À peine le pauvre Ronen était-il mort que le truc est parti en impression et ça a circulé un peu partout et ça a fait un peu scandale. Ce livre-là, nous, si on le lit, il n'y a rien de scandaleux, si vous voulez. Mais c'est vraiment par rapport à la doctrine bouddhiste de l'establishment bouddhiste de l'époque Kamakura, que effectivement il y a certaines thèses avancées dans ce livre qui paraissent vraiment radicales pour l'époque, hein, notamment le fait que Ronen insiste que en fait, l'esprit d'éveil n'est pas important. L'important, c'est juste de s'en remettre au Bouddha Amida et de réciter le Nembutsu. Au final, l'esprit d'éveil n'est pas très important. Ça va faire un énorme scandale, notamment auprès de Myoe, qui est un moine, Kegon Shingon, qui était un moine les plus érudits de son époque, contemporain de Ronen et Shinran, qui va partir dans une... il va partir dans une colère, en gros. Hein. Il va écrire 2 bouquins pour contrer le Senjakushu, sauf que Ronen, à ce moment-là, est déjà mort. Et donc, ça va être à ses disciples de expliquer tout ça. Et juste pour la petite anecdote par rapport à ça, hein, Shinran, notamment, expliquera que pour lui, eh bien, en fait, c'est pas que l'esprit d'éveil n'est pas important, c'est simplement qu'en tant que personne normale, on ne peut pas réellement générer l'esprit d'éveil, et qu'en fait, l'esprit d'éveil tel qu'on le reçoit nous, provient directement du Bouddha Amida. Donc en fait, tout ce qui nous est donné en termes de pratique vient du Bouddha Amida, même notre esprit d'éveil. Voilà. Donc le Senjakushu est très important. En fait, le but de ce livre-là, hein, c'est d'arriver par des éléments de sélection successifs au Nembutsu récitatif, c'est-à-dire montrer, Ronen va montrer comment est-ce qu'au fur et à mesure, il exclut les pratiques pour montrer que la pratique la plus simple et la plus efficace, eh bien, c'est la récitation du nom du Bouddha Amida. Voilà. Donc celui-là est très très important pour comprendre l'histoire du bouddhisme de la terre pure au Japon. C'est vraiment, un peu pour moi, c'est un peu ce texte-là qui marque la rupture avec les traditions d'avant. Parce que c'est vraiment, Ronen, il taille dans l'art. Hein. Il taille dans l'art pour vraiment extraire ce qui lui paraît être le plus important. Et d'une certaine façon, ça va être derrière à ses disciples de prendre ce joyau un peu brut qu'il leur a donné et d'essayer de le relier, de le polir et de le relier un peu au reste de la tradition Mahayana, et c'est ce que notamment Shinran va faire dans son Kyogyo Shinsho. Mais voilà, déjà, lire le Senjakushu. C'est pas un livre qui est très compliqué à lire, honnêtement. C'est pas un livre qui est non plus, c'est pas le summum du fun, hein, je vais pas se mentir, mais il est pas très compliqué en termes de doctrine. Voilà. Et voilà, c'est vraiment le livre important de Ronen avec son fascicule du coup en une page qu'on retrouvera un peu plus tard. Voilà, donc ça c'est Ronen. Donc comme vous pouvez voir au niveau des patriarches, eh bien on a du coup ici, hein, hop, dans l'ordre, on a Vasubandhu, Tanluan, Genshin et Ronen. Donc il y a un certain nombre de patriarches du Jodo Shinshu pour lesquels on n'a pas de livre en français à l'heure actuelle. Alors bien sûr il y a des textes de Nagarjuna, mais pas forcément directement ceux qui nous intéressent, en tout cas pas à ma connaissance. Et il nous manque du coup... il nous manque Daocho et Shandao, sachant que Shandao est vraiment très très important pour l'histoire du bouddhisme de la terre pure, que ce soit au Japon ou en Chine. Donc voilà, mais peut-être que voilà, à terme on aura des livres. En attendant, on a quand même déjà certains des patriarches de la terre pure, donc c'est quand même pas trop mal. C'est un bon début pour aller creuser. Voilà, pour continuer sur cette lancée, on arrive maintenant sur Shinran. Shinran, on a de la chance, on a un certain nombre de textes de Shinran, même si malheureusement, eh bien, ça reste très peu. Ah oui, d'ailleurs, est-ce que j'ai dit que excusez-moi, je reviens juste, je l'ai peut-être pas dit, mais le Senjakushu a été traduit par Jérôme Ducor à nouveau. Hein, il y a beaucoup de livres de Jérôme Ducor là-dedans. Hein. C'est Jérôme Ducor et son maître, le révérend Jean Héracle, il y en a beaucoup, bien sûr. Les seuls textes de Nagarjuna qu'on a en français, c'est du cramage de cerveau complet. Ouais, c'est chaud. Après, c'est vrai que voilà, ce qui est un peu particulier avec Shinran, c'est que autant pour Nagarjuna que pour Vasubandhu, les 2 maîtres indiens, en fait, Shinran va assez peu utiliser ou se référer aux idées principales ou aux doctrines principales pour lesquelles ils sont connus. En fait, ça l'intéresse pas particulièrement. Typiquement, avec Nagarjuna, il s'en fout des histoires de vacuité. Ça l'intéresse pas, en fait. Ou avec Vasubandhu, il va pas trop s'intéresser à tout ce qui est du coup la conscience seule, etc., etc. En fait, ce qui l'intéresse, c'est ce qui est en rapport avec la terre pure. Ce qui fait qu'il va sélectionner soit des passages très précis de ces maîtres-là, soit des textes assez obscurs comme le traité de la terre pure, où on n'était clairement pas sûr que ce soit Vasubandhu qui l'a écrit. Donc voilà, et typiquement Nagarjuna, c'est vraiment un cas où il va citer que quelques extraits de Nagarjuna très précis qui vont appuyer son discours. Voilà, notamment un élément où Nagarjuna explique le fait que
le fait de s'appuyer sur le Bouddha pour renaître dans la terre pure, en fait, et de pratiquer du coup la récitation du nom du Bouddha, penser au Bouddha, c'est équivalent à du coup traverser le samsara sur un bateau au lieu de devoir le faire à pied en galérant. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Voilà. Mais c'est des extraits très précis, en fait. Voilà. Alors, Shinran, du coup. Shinran, j'ai voilà, quelques livres de Shinran qui sont disponibles ici, malheureusement. C'est déjà bien, mais malheureusement, c'est trop peu par rapport à la masse de textes que Shinran a laissé. On a déjà ici un petit livre tout particulier que j'aime beaucoup. C'est un petit Shoshinge, un Shoshinge de poche. Un Shoshinge de poche. Voilà. C'est un tout petit Shoshinge de poche qui vient du révérend Jean Hirac qui m'a été donné par Jérôme Ducor la première fois que je suis venu à son temple. Il m'a donné un tout petit Shoshinge. Et voilà. Et ça a été. C'est des toutes petites éditions, je sais même pas si c'est trouvable ou comment, à part peut-être Jérôme qui doit en avoir quelques-uns. Voilà, il me l'avait donné et pour l'info, celui-là, je l'ai toujours normalement dans mon petit sac, à main, ma petite pochette, parce que j'aime bien l'avoir avec moi, mon petit Shoshinge. Voilà. Je m'en sers pas forcément directement, mais j'aime bien l'avoir avec moi. Et ça fait genre 10 ans que je l'ai dans ma poche avec moi. Donc. Petit Shoshinge de poche, tout mignon. Voilà, effectivement, Eponine qui précise, hein, Vasubandhu et Nagarjuna, c'est les fondateurs du Yogacara et du Madhyamika respectivement, hein, deux écoles philosophiques les plus importantes du Mahayana, mais leurs écrits sur la Terre pure, c'est une toute petite fraction, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'à chaque fois je rigole, parce que en fait, Shinran ne s'intéresse pas du tout à ce pourquoi ces maîtres sont réellement connus à la base, en fait. Oui, on dirait les petits livres de liturgie du temple, moi je trouve ça trop bien. Il faudrait que j'en fasse un à l'occasion, un petit truc comme ça, c'est très joli, ça prend pas de place, c'est trop bien. Donc le petit Shoshinge. Ensuite, on a deux traductions du Tannisho qui viennent les deux de Jérôme Ducor. Celle-là est un peu plus difficile à trouver. C'est une ancienne traduction qu'il avait faite, IABC Publications. Donc ça a été fait au Japon, hein, publié au Japon. Et voilà, c'est une petite traduction en français du Tannisho. Un Tannisho, pour rappel, ce n'est pas un texte qui a été directement écrit par Shinran, c'est un texte qui est rapporté par un de ses disciples, probablement Yuen, qui va, dans la première partie, rapporter les paroles de son maître, et dans une deuxième partie, l'auteur lui-même va contrer un certain nombre de, on va dire, d'hétérodoxies, de points un peu litigieux qu'il voit apparaître. Et voilà, et il va aussi utiliser, du coup, pour ça, il va se référer à ce que disait son maître. Donc voilà, ce n'est pas directement un texte de Shinran, mais c'est un texte qui contient des paroles de Shinran et qui est très puissant dans le sens où il s'agit de phrases qui sont assez coup de poing, assez tranchantes, assez paradoxales des fois aussi. Et voilà, qu'il faut prendre avec des pincettes. Donc il est important de connaître quand même assez bien déjà la doctrine Jodo Shinshu avant de s'attaquer trop à ces livres, parce qu'il pourrait être assez vite mal interprété. Donc ceux-là, on va les faire en live, enfin on fera celui-ci, on va utiliser celui-là en live. Jérôme d'ailleurs a été gentil, il m'en a passé un PDF, donc comme ça je pourrais le PDFiser, ce sera plus facile pour le lire. Voilà. Donc deux traductions du Tannisho, celle-là c'était plus parce que j'avais envie de l'avoir, mais voilà, celle-ci vous ira très très bien. Et elle a aussi l'avantage de contenir d'autres textes, dont notamment le fascicule en une page de Ronen qui est son testament, où il dit aux gens récitez le Nembutsu, ça suffit. Il y a un petit sermon de Genshin et voilà, et un texte de Seikaku qui est un contemporain de Shinran. Donc voilà, il y a quelques textes de la Terre pure, mais le point principal, le point central de ce livre, c'est bien sûr le Tannisho en lui-même, qui est du coup un des textes majeurs. C'est un des textes les plus religieux les plus lus au Japon. Voilà, c'est un classique que je vous recommande de lire, mais à prendre avec des pincettes et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des points qui ne sont pas clairs. Et comme je dis, dans tous les cas, celui-là, on va le faire en live ensemble, ça c'est certain. Ensuite, le livre qu'on aurait dû attaquer aujourd'hui sur le vrai bouddhisme de la Terre pure, avec notamment le recueil de réflexions sur la Terre pure, qui est un condensé de l'enseignement de Shinran. C'est un condensé de son ouvrage majeur, le Kyogyo Shinsho, qui est un gros pavé. Là, en fait, c'est un condensé en quelques pages. Donc celui-là, on va le faire en live. Et d'ailleurs, le livre contient également des extraits du Kyogyo Shinsho. Donc celui-là, ça va être ce qu'on va attaquer mercredi de la semaine prochaine, qu'on aurait dû faire aujourd'hui. Mais voilà, ça va être très intéressant. Et comme je disais, j'ai rigolé. J'ai commencé à le préparer parce que je voulais ne rien oublier. Sur la première page du livre, hein, sur l'introduction, qui fait donc en réalité à peine plus d'une page, j'ai 17 slides de PowerPoint de trucs à vous expliquer. Ça va être fun. Ça va être fun mercredi. Voilà, donc là on va rentrer vraiment dans le dur
du sujet du Jodo Shinshu, hein, les enseignements de Shinran, sa compréhension spécifique du bouddhisme de la terre pure. Ça va être costaud, ça va être bien. Voilà. Et pour terminer cette liste-là, j'ai ici les problèmes de la foi et de la pratique chez Renyo à travers ses lettres au Fumi par le révérend Otani Shojun, qui est en fait un révérend qui est le boss d'une des branches parallèles du Higashi. En fait, en gros, à la base, de la branche Otani dont je fais partie, il y a eu un moment un problème de succession dans les années 60-70, je sais plus trop, 80 peut-être. Et il y a des gens qui sont partis et ils ont fondé leur propre bazar. Et Otani Shojun, il fait partie des gens qui ont fondé leur propre bazar. Voilà. Donc, mais il a aussi l'avantage en fait d'avoir fait des études en France et de parler français extrêmement bien. Et donc, il a ici traduit un certain nombre de lettres de Renyo, hein, qui est un des descendants de Shinran. Renyo, il est considéré comme le deuxième fondateur du Jodo Shinshu. C'est celui vraiment qui a unifié les communautés de Jodo Shinshu qui étaient un petit peu tout éparpillées dans le Japon. Et il les a notamment, on va dire, réunis ou unifiés via ces lettres. Alors, les lettres de Renyo, c'est des lettres qui sont lues, il faut le savoir, dans les temples tous les jours, hein, à la fin du service, après avoir chanté le Shoshinge, etc., etc. On termine par la lecture normalement d'une lettre de Renyo. Ce sont des lettres qui sont faites dans un langage très simple, puisqu'elles sont à la destination vraiment des gens du peuple, et il va y aborder certains éléments doctrinaux, certains points un peu litigieux. C'est extrêmement intéressant de le lire parce que voilà, Renyo a eu une importance majeure dans le Jodo Shinshu. Alors, je vais dire un truc un peu polémique, un peu trop à mon goût, dans le sens où Renyo est très bien, mais il a quand même la fâcheuse tendance à sursimplifier Shinran. Shinran a un côté très complexe d'une certaine façon, hein. Shinran avait des écrits parfois un peu complexes, dont les interprétations possibles sont assez variées, une doctrine vraiment détaillée, etc. Renyo va vraiment le résumer, le simplifier, et des fois peut-être même un peu trop le sursimplifier. Ce qui fait que ce qui a eu tendance à se passer dans l'histoire, qui était qu'en fait, on avait les responsables doctrinaux avaient tendance à lire Shinran à travers le filtre de Renyo, donc en se basant vraiment sur Renyo, eh bien ça avait tendance pour moi à sursimplifier Shinran. Donc voilà, Renyo, il faut faire un peu attention à ce qu'il dit, c'est son point de vue, c'est une simplification de Shinran on va dire, à l'usage des gens. C'est vraiment... voilà, Renyo, on va dire, il a cette tendance à mettre vraiment beaucoup l'accent sur la vie après la mort, et sur le fait que du coup, dans cette vie, on doit juste respecter les règles. Donc il a une doctrine qui est très simple d'une certaine façon, mais voilà, un petit peu trop simple à mon goût. Donc voilà, c'est intéressant de le lire, hein, parce que vraiment c'est extrêmement important. Et je le répète, hein, dans l'histoire du Jodo Shinshu, voilà, juste à prendre des pincettes. Avec des pincettes aussi, Renyo était un très bon homme politique. Il a réussi à faire pas mal d'alliances, de choses comme ça. Donc voilà, c'est intéressant. Je ne suis pas, d'un point de vue personnel, un énorme fan de Renyo et de ses textes. Je préfère très nettement Shinran. Je préfère aller directement lire Shinran plutôt que de lire Shinran à travers Renyo. Mais voilà, il y a des gens qui adorent Renyo, et à juste titre, hein, c'est important. Voilà. Et comme je dis, hein, ces lettres sont censées être lues dans les temples à chaque fois, quoi. Salut Jardin de thé. Donc voilà, ça c'était du coup la pile en français des livres relatifs donc à Shinran, aux 7 patriarches qui l'ont inspiré, et à son descendant du coup Renyo. Donc là c'est vraiment les textes vraiment de base que vous pouvez acquérir et étudier de votre côté. Mais là, effectivement, ça demande du coup de s'y impliquer un peu plus. Pas de la vulgarisation. Ensuite, je vous ai mis de côté... Attends, j'ai un message qui a été shooté par quelqu'un, mais je ne sais pas c'est qui... Ah ouais, ok, ouais, non, c'était une connerie. Ok, très bien. J'ai ici 2 livres qui sont des livres que je qualifierais à destination des personnes qui sont plutôt des chercheurs ou qui ont envie de creuser des points spécifiques. Ils ne sont pas, à mon sens, réellement à la destination du grand public, mais ils ont le mérite d'exister. Voilà. Le premier ici, et c'est 2 livres par Jérôme Ducor à nouveau, hein, classique. Hein. Jérôme Ducor a écrit beaucoup de livres sur le bouddhisme de la terre pure. Celui-là intéressant, c'est la vie de Zonkaku. Zonkaku, c'est un des descendants de Shinran avant Renyo. Et ça raconte du coup sa vie. C'est un Zonkaku, il est très important aussi dans l'histoire doctrinale du Jodo Shinshu, mais
Il a eu des gros fights avec son papa, Kakunio, qui était aussi du coup très important pour le Jodo Shinshu. Et il n'a pas arrêté de déshériter son fils en boucle un peu. Ils s'entendaient pas trop, ils n'étaient pas d'accord sur certains points de doctrine spécifiques. Et voilà, la vie de Zonkaku, donc c'est une biographie de Zonkaku qui est très sympa à lire. Là, bien sûr, vous n'apprendrez pas énormément de détails sur les enseignements du Jodo Shinshu. Il n'y a pas réellement de traduction de ces enseignements, etc. Mais c'est intéressant d'avoir sa biographie, de voir aussi un peu le climat religieux de l'époque. Et il est BG hein, avec son col de kimono. Hein. Voilà, je crois qu'il y a notamment un passage qui m'avait fait rire. Il y a pas mal d'humour aussi dans le texte, malgré tout. Je crois qu'il y a un passage notamment où, je sais plus si c'est Kakunio, son père, ou si c'est Zonkaku, il y a un des deux qui, du coup, part étudier dans le Tendai, parce qu'à l'époque, les moines Jodo Shinshu étudiaient dans le Tendai, étaient ordonnés dans le Tendai. Et en fait, il est tellement beau gosse qu'il y a des moines qui se battent à moitié pour essayer de le récupérer chez eux, quoi. Donc, c'est un peu genre, ne kidnappez pas les jeunes beaux gosses, s'il vous plaît, c'est un peu cringe. Voilà, tellement il était BG, quoi. Voilà. Donc ça, c'est sympa, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur cette figure importante du Jodo Shinshu, mais voilà, sans forcément avoir de détails sur ses enseignements, quoi. Et le deuxième livre qui est encore aussi très pointu, c'est Terre pure zen et autorité, la dispute de l'ère Zhou et la réfutation du mémorandum sur les contradictions de la foi par Ronyo du Honganji, où là, c'est un compte-rendu d'un débat doctrinal qu'il y a eu par rapport à certaines notions comme quoi du zen, des notions un peu type zen, etc., ou d'autres écoles étaient intégrées dans la terre pure, dans la tradition de la terre pure par une autorité de l'époque. Et voilà, il y a eu des débats par rapport à ça. Hein. Voilà, ils disent la dispute de l'ère Zhou, née au milieu du XVIIe siècle, comme une querelle scolastique tournant notamment autour de l'interprétation de la terre pure. Ce domaine du Bouddha Amida existe-t-il à l'ouest de notre univers, ou ne se trouve-t-il pas plutôt dans le cœur du pratiquant, comme le soutient le zen? Et donc, il va y avoir des fights par rapport à ça. Donc là, on va faire un semi-yaoi bishonen sur Zonkaku. Ouais, bah, c'était un peu ça, hein, c'est un peu ça. Faut que je vous retrouve le passage à l'occasion, c'était assez fandard. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est plus pour ceux qui veulent lire des trucs sur le Jodo Shinshu. En fait, moi j'adore ce genre de bouquin, mais en fait, je sais même pas exactement qui lit ça. Par des gens qui sont vraiment un peu foufous. C'est pas du tout à destination du grand public, mais c'est intéressant, vraiment. C'est un bouquin qui est intéressant. Voilà. Donc, ça, c'était les deux livres, on va dire, un petit peu plus. Bah ouais, là, bah, typiquement, à part Eponine et moi, ouais, on a un peu le même genre de public, toi et moi, hein, mais là, les gens, c'est pas trop à destination des gens normaux, quoi. D'ailleurs, pour tous ces livres-là, il est possible que vous arriviez encore à en trouver, même s'ils sont des fois difficilement, par exemple, trouvables sur Amazon, ce genre de truc. Des fois, ils sont dispo dans des librairies type Junku à Paris. Il y a vraiment des fois à Junku des livres où je dis, mais comment ils les ont encore parce que les trucs n'existent plus, ils ne sont plus édités depuis des années. Donc, il est possible que vous puissiez en trouver. On est deux, c'est ça, on est deux à l'avoir acheté ce livre. Il est donc possible que vous puissiez trouver certains de ces bouquins à Junku. Je ne garantis pas, mais des fois j'en vois. Donc voilà. Et je voulais du coup terminer cette liste de 20 livres par 4 livres un peu bizarres sur le Jodo Shinshu. Alors un peu bizarre dans le sens inclassable. Ce ne sont pas des trucs d'introduction, ce ne sont pas des trucs vraiment érudits, ce ne sont pas non plus des textes, on va dire, directs des fondateurs ou des patriarches, des moines, etc. C'est des trucs qui sont un peu en dehors de tout ça. On a le premier qui j'ai lu il y a pas longtemps du tout, qui m'a été offert par Jérôme Ducor, qui est, la dernière fois que je suis venu à son temple, qui est De la croix au lotus de Jean Héracle. Super intéressant ce livre-là. Ça raconte en fait, du coup, c'est une autobiographie de Jean Héracle, donc qui est, je le disais, hein, le premier moine ordonné Jodo Shinshu francophone, qui a du coup écrit notamment, enfin traduit notamment les 3 sutras qu'on a ici, qui a traduit également le texte de Shinran sur le vrai bouddhisme de la terre pure qu'on va utiliser à partir de mercredi prochain. Donc voilà, quelqu'un de très important qui a créé du coup le premier temple en francophonie Jodo Shinshu. Et donc ce livre-là nous raconte eh bien, son parcours, parce qu'à la base, en fait, c'était un religieux chrétien qui s'est ensuite peu à peu tourné vers le bouddhisme et qui a fini par embrasser la doctrine du Jodo Shinshu. Donc voilà, il explique vraiment comment s'est fait son chemin spirituel. Donc voilà, le révérend Jean Héracle, très stylé, dans son temple.
Donc voilà, je vous le recommande, franchement, j'ai trouvé ça très intéressant de voir vraiment cette transition. Surtout qu'il a fait ce passage-là à une époque où, eh bien, il n'y avait pas Internet, il y avait pas forcément beaucoup de moyens de se renseigner et tout. Et il a vraiment eu une espèce ouais, de retournement du cœur, hein, c'est ça, qu'il a fait changer doucement, hein, ça s'est pas fait d'un coup, hop, il a laissé tout tomber le christianisme et il s'est retourné vers le bouddhisme. Ça s'est fait vraiment d'une façon assez progressive pour l'amener jusqu'au Jodo Shinshu derrière. Donc voilà, celui-là, je vous le recommande. Et d'ailleurs, il y a aussi un documentaire qui existe, euh, filmé sur le révérend Jean Héracle et un peu justement son passage du christianisme au bouddhisme, qui doit être disponible sur YouTube. Si vous cherchez Jean Héracle, normalement, vous devriez pouvoir le trouver aussi. Voilà. Ensuite, j'ai 2 livres de Otani Chojun. Donc, qui a celui, la personne donc, qui, je vous disais, qui du coup fait partie d'une branche un peu dissidente, bizarre de ma propre branche. Et qui a écrit, du coup, qui avait traduit quelques lettres de Regno, et qui a du coup écrit ici, pardon, là c'est des écritures qu'il a fait, 2 livres un peu bizarres. Il y a ici Le bouddhisme face au monde contemporain, qui n'est pas sorti il y a très très longtemps, je crois. Quand est-ce qu'il a été édité, celui-là? J'ai point de date. Bon, en tout cas, ça fait pas forcément très très longtemps qu'il est sorti de mémoire. Après, pour être tout à fait honnête, 2018 quand même, si ça fait plus longtemps que ce que je pensais. Euh, J'en ai pas d'énormes souvenirs. Voilà. Je l'ai lu, mais je m'en souviens pas. Ça m'a pas trop marqué. Ouais. En fait, j'ai des fois un peu des soucis avec ces ouvrages-là où on sait pas trop où ils veulent en venir, en fait, bizarrement. Genre là, ouais, il discute de faits de société, il apporte un petit angle bouddhiste dessus, mais je trouve que l'angle bouddhiste est peut-être pas assez marqué. Je sais pas. J'ai l'impression que ça dilue un peu le propos bouddhiste dans quelque chose. Et au final, voilà, ça m'a pas plus parlé que ça, mais je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien. Donc voilà, je vous le mets. Mais voilà, vous pouvez le regarder s'il doit pas être bien cher. Ah, 16 balles quand même, s'il est cher en fait. Il vaut 16 balles. Voilà. Ensuite, il y a celui-là qui est encore plus bizarre, La Puceille et le Bonze, où il écrit sur les vies parallèles de Regno et Jeanne d'Arc, qui ont globalement vécu au même moment à 2 endroits opposés de la planète. Pareil, un peu bizarre le bouquin, dans le sens où on voit pas forcément trop le rapport. C'est juste qu'il est fan de Jeanne d'Arc. Il a étudié Jeanne d'Arc en France et tout. Mais ben, pareil, moi je vois pas forcément trop le rapport. J'ai bien aimé les parties sur Jeanne d'Arc et les parties sur Regno, mais je vois pas trop ce que ça fout dans le même bouquin. Et voilà, c'est pareil, il y a un truc un peu particulier celui-là, je sais pas trop quoi en faire. Je défonce un peu les bouquins, mais je sais pas. Pas forcément très intéressant pour moi, quoi. Peut-être pour les néophytes, bah, ouais, et encore étonné, vraiment, je suis pas certain parce que je trouve que c'est le même concept que le riolet, dit Sophie, c'est ça? Là, c'est Jeanne d'Arc et Regno. Voilà. Bah, j'aime bien Jeanne d'Arc et j'aime relativement bien Regno de temps en temps, mais c'est un peu ces trucs sympas indépendamment qui n'ont rien à faire ensemble. Ça, il essaie vraiment de relier, enfin de faire des parallèles un peu entre leur vie et tout. Mais enfin, je sais pas, je trouve ça un peu bancal. Après, il y a une partie biographie de Regno dedans qui est intéressante. Par contre, ça, oui, quand même. Pour ça, je le recommande quand même. Mais voilà. Mais ouais, et Penny disait, oui, il est fan de France, c'est ça, oui, oui, c'est ça, il a étudié en France et tout, il a même une association en France, je crois. Mais ouais, tu disais, ça peut être bien pour les néophytes, c'est fou. Ouais, je sais pas, en fait, je suis même pas sûr, en vrai, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr parce que je pense que pour les néophytes, il y a des livres qui sont meilleurs que ça. Alors c'est sûr que même des livres comme Shinran, un réformateur bouddhiste dans le Japon médiéval qu'on a vu tout à l'heure, restent quand même, mine de rien, c'est accessible, mais je veux dire, il faut quand même avoir envie d'aller le chercher, ce livre-là. Il y a clairement des livres de vulgarisation en anglais sur le Jodo Shinshu qui sont peut-être plus accessibles, plus faciles, sans pour autant tomber sur quelque chose de trop, pour moi, j'ai envie de dire délavé, tel que peut l'être celui-là, par exemple. Des livres comme les livres de Taisetsu Uno, River of Fire, River of Water, et puis Bits of Rumbles Turn into Gold. Il y a le livre de Kenneth Tanaka, qui est Océan, qui est pas mal. Les livres de Jeff Wilson. Il y a pas mal de livres en anglais d'introduction au Jodo Shinshu qui sont plus abordables sans forcément donner un aspect trop dilué. Voilà, c'est dilué le terme que je cherchais.
Voilà. Et je vais terminer par mon fameux OVNI, un livre bizarre. J'ai un livre bizarre. Il est bizarre, le livre dans mes mains. C'est un livre de Yakuso Kurata qui s'appelle Le prêtre et ses disciples. Ce livre est sorti en France. Comme vous pouvez le voir à l'apparence, il y a un bout de temps. Précisément en 1932. Donc un livre qui a bientôt 100 ans. Pourquoi vous me dites donc qu'est-ce que je fous avec ce livre et pourquoi je vous en parle? Eh bien parce qu'en fait, ce livre-là, c'est une pièce de théâtre sur Shinran. Voilà. Sorti dans les années 30. Personne dans les années 30 en France n'avait entendu parler du Jodo Shinshu à part quelques spécialistes. Et sort ce livre, une pièce de théâtre sur Shinran. Voilà. Donc c'est une pièce qui a beaucoup tourné au Japon. À prendre avec des énormes pincettes, parce qu'il y a des libertés qui sont prises là-dedans. L'accent est beaucoup mis justement sur la relation entre Shinran et son disciple Yuen, qui est l'auteur fortement présumé du Tan Nisho. Et donc voilà, il y a des trucs à prendre avec des pincettes, mais imaginez donc qu'à une époque où tout le monde s'en foutait complètement, eh bien on a ici une pièce de théâtre sur Shinran et Yuen, sortie dans les années 30 en France. Le prêtre et ses disciples de Kurata. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que livre Salut Sakura. Je ne sais pas ce que ce livre fait ici, pourquoi il existe. Qui a eu l'idée de le sortir? Ah, ça va bien jouer, c'était en Thaïlande. Ça va bien, ça va bien. Voilà, traduit du japonais par Kumi Matsuo, avec une introduction par Romain Roland, le prêtre et ses disciples. Donc voilà, ce livre est probablement trouvable dans le sens où je pense que tout le monde s'en fout. Il doit être trouvable d'occasion, hein. Moi je l'ai trouvé, je pense pas l'avoir payé honnêtement très très cher, hein. Voilà, et vous avez notamment dans les personnages, hein, parmi la liste des personnages, hein, vous avez bien sûr Shinran, Yuen, etc., etc. Shinran, ils nous disent un fondateur de la secte bouddhique Jodo Shinshu, 60 ans au premier acte, 75 ans au second, 90 ans au dernier. Yuen, 25 ans au niveau du second acte. Zenran, le fils de Shinran, 32 ans au troisième acte, etc., etc. Donc voilà, je vous avais dit, c'est un livre bizarre. C'est juste que je ne m'explique pas, à part peut-être que les gens se sont dit que ce serait exotique. C'est vrai que dans les années 30, il y avait quand même pas mal d'attrait pour le côté exotique du Japon, donc ils ont dû se dire que ce serait peut-être exotique de publier cette pièce. Mais voilà, c'est du coup assez rigolo parce que c'est un des documents les plus anciens qu'on a vraiment en français, consacré d'une certaine façon au Jodo Shinshu, même si ce n'est pas un texte érudit, ce n'est pas un texte d'introduction, mais mine de rien, ça contient des éléments biographiques de Shinran, romancés bien entendu. Donc voilà, c'est assez surprenant et je voulais le partager avec vous et puis vous encourager à potentiellement essayer de le trouver si ça vous intéresse. C'est un peu une rareté, quoi. Un peu une... Ah, tu dis Romain Roland, alors, je savais pas, été intéressé par le bouddhisme, mais une pièce de théâtre sur Shinra, c'est ultra niche pour nous. Ouais, j'avoue, hein. Il a écrit une introduction, en fait. Lui, il a écrit l'intro. Il a écrit l'intro, apparemment, où il parle un peu de tout ça. Bon, l'intro est très courte, hein, mais voilà. Voilà, en tout cas, c'est les livres dont je voulais vous parler. Et j'espère que ça vous aura en tout cas intéressé de voir un petit peu tout ça et ça vous aura peut-être donné des idées de livres à acheter ou à demander en cadeau de Noël ou d'anniversaire. Donc, ce livre. Voilà, voilà.